Bienvenue à tous les couples d'amoureux. Je vous souhaite une belle rentrée automnale. Mettez votre cœur à l'abri des brumes. Surtout, protégez-vous, protégez-le. Alors, Cristal Dimension, c'est mon nouveau format vidéo dont j'ai parlé assez souvent depuis plusieurs semaines déjà. Donc voilà, ce nouveau format vidéo qui regroupe le tarot et la littérature est en ligne depuis environ une semaine. Je vous mets le lien en haut et puis aussi un petit encart donc sur la fin de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. À très vite. Voilà, chère Vierge, on est ensemble pour votre tirage du mois d'octobre, donc 2022. Alors, ici, ce sont les cartes qui vous concernent. Ici, ce sont les cartes qui concernent votre partenaire. Au centre, ces deux cartes, ce sont celles qui sont dans votre échange, dans votre interaction. La carte qui est ici, c'est celle que l'on regardera en dernier parce qu'elle concerne donc le futur. La partie du haut, ça concerne davantage la disponibilité, le présent et l'aspect pratique et quotidien de votre vie. Et en dessous, on a la partie qui parle davantage de la vie sentimentale, des désirs et des sentiments. Alors, on commence, je dirais, parce que là, avec la proximité de ces deux cartes fortes, une qui parle de vous, l'autre qui parle de votre partenaire. Donc, ce sont des cartes très importantes au niveau du jeu déjà, quand elles sont associées dans le même tirage. Mais aussi la carte centrale qui a une place aussi prépondérante. Alors, vous avez dans la vie pratique, dans votre quotidien, quelque chose de très fort. Et donc, je vais en parler plutôt globalement déjà en mettant ces deux-là en exergue, en point culminant. Donc, il s'agit pour vous des frères et pour votre partenaire, c'est la prétendante. Donc, c'est un couple. En fait, pour moi, ça me parle en tant que couple déjà. Donc, un vrai noyau qui se tient. Donc, un couple de stratèges parce que, voilà, les frères, ça parle de ce type de choses. Et la prétendante aussi, chacun dans leur domaine. Vous allez voir. Donc, un couple de stratèges qui est ensemble sur ce mois d'octobre pour faire fructifier leurs biens, et qui brillent en fait en société, dans des sorties, dans des invitations. Et vous avez une collaboration, on va le voir, qui est très forte, influente, voilà, c'est le mot. Mais il y a quand même un mais, parce que, alors ça c'est mon écran que je rallume,
Voilà, donc il y a quand même un mais parce que leurs valeurs sont un petit peu différentes, mais elles se rejoignent, ces valeurs, hein. Et là, elles s'associent très bien ici dans votre tirage, finalement. Ici, c'est peut-être un nouveau cycle d'opportunités qui se présente pour vous, donc pour le couple ici. Et de toute façon, ce couple que vous formez, il n'envisage même pas l'échec. Donc c'est plutôt une orientation pour réussir et avoir du succès dans ce qui est entrepris et mis en place concrètement dans les affaires du couple. Alors ensuite, avec plus la carte de ici au centre, la persévérante, on est tout à fait dans une vision réaliste des circonstances et des événements. Parce que ces deux cartes-là, les frères et la prétendante, sont à l'origine, donc au point de vue énergétique, pour structurer, pour fonder quelque chose de très concret dans la vie. Très concret, matériel, financier, et développer une intelligence d'action très dynamique, rapide et très éclairée. C'est ce dont parle aussi la carte ici, la persévérante. Très éclairée, très habile pour convaincre, pour trouver des subtilités et pour s'imposer et pour mener à bien l'objectif qu'elle se fixe. Donc là, c'est votre couple, hein. Voilà. Et là, donc du coup, avec les frères, on parle du côté challenge, de la perspicacité, de la facilité et de la rapidité de la prise de décision, de la détermination et de l'ambition. De l'autre côté, avec la prétendante, on va parler d'opportunités à venir ou présentes, mais dans une orientation plus financière, plus matérielle. Cette énergie, elle est développée donc par votre partenaire dans ce sens, et c'est pour assurer donc la sécurité, le confort matériel et financier, et donc un certain pouvoir matériel. Dans la sphère plutôt donc des désirs et sentiments, là pour vous, on a la sorcière des haies, et vous avez le secret désir de donner ou de redonner ou de consolider votre vie sentimentale. Avec, on est toujours dans l'aspect secret, recherche de vérité et de mise en œuvre de recettes qui vous appartiennent. Et donc évidemment pour être au maximum dans le bien-être, dans l'enrichissement, le confort. Et là, vous cherchez, par rapport à vos connaissances intellectuelles, je veux dire, hein, ou spirituelles, il y a comme on va dire, de la magie dans l'air. Vous imaginez pas mal de petites choses, de petits événements, de petites, comme j'ai dit, recettes, petits rituels qui vont pimenter votre vie sentimentale. Sur ce qui concerne votre partenaire, on a la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, carte positive aussi. C'est là un temps pour cette personne de renaissance qui est cultivée avec amour, bien sûr. C'est une personne qui envisage le meilleur, comme on l'a vu aussi au-dessus, qui envisage le meilleur pour vous et donc pour votre couple.
Sur l'interaction, on a la carte qui s'appelle la Volva. Alors ici, ensemble, dans votre partage commun, votre lien, il n'est plus question pour vous maintenant de renoncer à votre liberté de couple. Et vous vous libérez d'influences extérieures encombrantes et forcément, j'allais dire, et forcément pas forcément évolutive ni constructive. Donc là, vous vous libérez de beaucoup de choses pour trouver un espace de liberté extrêmement positive, confortable et bienveillant de l'un envers l'autre, comme si c'était pour former un couple d'exception. Voilà, oui, comme si c'était pour former un couple d'exception. Quand tu dis à silence, c'est parce que j'écoute ce qu'on me dit. Hein. Un couple d'exception au point de vue matériel, financier et spirituel. Comme si vous vouliez atteindre, ou comme si vous aviez atteint un point culminant de votre existence, de votre vie de couple. Et avec la carte de la papesse, comme si il y avait, c'est la petite cerise sur le gâteau, on va dire, la carte de la papesse qui sort donc à l'endroit, qui est très positive et qui nous parle évidemment de spiritualité, voilà. Donc qui nous parle en fait de croissance du lien qui est maintenu, qui est entretenu entre vous. Il se renforce, il apporte une joie intérieure, du plaisir à être ensemble. Pour certains, il peut être envisagé une vie en commun, si ce n'était pas encore le cas, voire une alliance ou un mariage même. On est dans une relation pleine de bienveillance, pleine de spiritualité, pleine en fait, de connaissances qui vous appartiennent en propre. Et là, vous mettez en commun ces connaissances pour être bien, continuer d'être bien. Alors, on va apporter des informations complémentaires. Il est très positif, le jeu, déjà, de base. On va voir sur l'évolution. Je n'ai pas vraiment envie de déposer des cartes ici pour creuser, parce qu'elles sont extrêmement positives, et d'une part, et non pas que j'ai peur de trouver quelque chose de moins bien, mais je ressens que ce n'est pas nécessaire. De toute façon, on va faire un autre tirage avec d'autres cartes. Je vais juste ajouter une carte à la fin. Donc, je coupe en deux simplement, je prends la première. Là, on a une carte qui nous parle de discussions, d'échanges qui ont besoin d'être éclaircis, qui ont besoin d'être soutenus par une conviction forte et imposante. Mais en même temps, c'est, je pense, c'est l'énergie qui se dégage de votre couple par rapport à l'extérieur, comme on a vu que vous étiez en train de protéger particulièrement fortement votre couple. Je vais mettre une dernière carte. Parce que ça ne veut pas dire en même temps que le couple que vous formez, qui est très fort, qui est très influent, etc., n'a pas de soucis dans sa relation. Et je pense que aussi bien ce qui est dégagé et vu de l'extérieur, qui parle de puissance, de pouvoir, etc., que à l'intérieur du couple, les échanges peuvent être de cette sorte parce que vous avez une haute opinion, non seulement de vous-même, mais du couple que vous formez. Donc, vous avez l'habitude de défendre votre point de vue
avec des argumentations qui sont assez puissantes, qui sont assez imposantes, qui peuvent paraître brutales dans un premier temps, mais c'est votre façon de faire entre vous. Là, une dernière. Voilà, vous voyez, c'est on est dans l'aspect plutôt mental, plutôt pragmatique, rationnel, et on défend fortement ses points de vue, sa position, sa conviction. Voilà, donc on voit maintenant avec un autre jeu pour voir comment il nous parle. Alors, c'est celui-ci. Vous avez des convictions qui sont très, très, très ancrées en vous. Et c'est pour ça que les épées sortent, parce que vous défendez vraiment ces points de vue. Alors, il peut y avoir quand même entre vous, dans le couple ou à l'extérieur du couple, des échanges qui parlent plutôt d'affrontement. Parce que vous ne vous laissez pas influencer, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, vous vous comportez, vous avez une attitude de combattant, comme un défenseur qui défend ses idées, son territoire, ses bases. Parce que ce confort, cette atteinte, ce pouvoir, finalement peut faire envie de l'extérieur, peut faire envie, et il est important de le défendre. Et je pense que c'est cette attitude-là que vous avez, l'un et l'autre, vis-à-vis de l'extérieur. Qui nous parle finalement du jugement des autres, de peut-être cette culpabilisation et déstabilisation qui est souhaitée, parce que vous avez une position enviable, vous formez un couple enviable. Alors, la première carte, il nous en faut 4. Donc, on va parler toujours du point culminant de ce tirage, et puis de l'issue, d'une synthèse, d'un événement proche. Donc, on est dans l'association. On est dans l'association. J'ai eu un arrêt parce qu'en fait, vous avez des cartes qui sont positionnées presque exactement qu'un autre signe. Je crois que c'est le lion. Je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, ça m'a surpris. Donc alors, dans les associations, les démarches que vous êtes en train de faire, c'est positif. C'est ça dont parle votre tirage au niveau principal, le thème, c'est ça. Ce sont des associations déjà que vous formez par vous, tous les deux, en couple, et c'est votre force. C'est votre socle de point de départ sur ce mois d'octobre qui vous amène à faire des déplacements, parce qu'on a parlé d'invitation, de sortie, je ne sais plus si j'ai employé le mot mondain, mais enfin, d'invitation, de sortie ensemble, de choix extrêmement importants à faire aussi, puisqu'on parle, surtout dans la vie pratique, d'affaires,
mais aussi dans la vie sentimentale de choix importants à faire, puisque, et vous le faites de toute façon en renonçant à l'influence extérieure qui peut être encombrante pour votre couple, donc le choix de protéger votre couple de ces influences. Et on parle de toute façon de réussite et de victoire, ce qui va vous combler, puisque c'est ce que vous recherchez, vous n'envisagez absolument pas l'échec, la défaite à deux. Voilà ce que j'ai pour vous, chère Vierge. Une dernière carte que je vais mettre sur un point. En coupant en deux simplement et en prenant la première carte qui vient. Donc voilà, qui nous parle de... Alors j'étais sur des choix et maintenant ça nous parle de toute façon de vous. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce qui est mis en œuvre. Uniquement vous. Et ça parle de réussite toujours. Voilà. Donc, chère Vierge, je pense que vous avez un mois d'octobre effervescent, intense. C'est très bien. Donc, à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.